الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hier, nous avons commencé un autre poème différent de Ruh al-Adab par l'auteur du poème, mais ayant le même objet et le même sujet que Ruh al-Adab. Ce sont des livres qui traitent de la discipline dans les écoles spirituelles. Et celui-là, il s'appelle Abu Madiana al-Ghawth. Abu Madiana al-Ghawth, comme nous l'avons dit hier, il est le maître de Cheikh Ibn Arabi al-Hatimi. Donc il n'est pas n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, les œuvres de Cheikh Ibn Arabi al-Hatimi ont envahi le monde tout entier. Ces œuvres ont fait objet de beaucoup de critiques, surtout quant à la spiritualité musulmane. Aujourd'hui, il a été traduit à plus de 10 langues, surtout sa plus grosse œuvre qu'on appelait Al-Futuhat al-Makiyya, les ouvertures mecquoises, ou bien l'illumination mecquoise. C'est un livre qu'il a écrit, il a pratiquement abordé tous les sujets spirituels dans ce livre-là. Il a eu un représentant en France qui s'appelle René Guénon, qui est par son nom arabe Abdul Wahid, a traduit pratiquement l'ensemble des ouvrages qu'il avait sur la main. Et il était considéré comme un grand philosophe et un grand défenseur des idées de Cheikh Ibn Arabi al-Hatimi. Cheikh Ibn Arabi al-Hatimi, par le passé, a été considéré comme le Khatbul Awliya, le sceau des saints, comme nous le disons vis-à-vis de Cheikh Ahmad Tijani. Lui-même l'avait pensé, parce qu'il avait vu une maison qui a été construite. Toutes les briques de la maison étaient parfaites et complètes, sauf 2 briques. Donc lui, il est allé et il s'est adossé à l'endroit où les 2 briques manquaient. Dans son songe ou dans sa vision, c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand il s'est réveillé, il a cru que cette maison qu'il a vue là, c'est la maison de la sainteté. Et que lui, il était celui qui venait pour parachever la sainteté mohammedienne. Donc il a dit ce qu'il a dit: Bina khatamallahu al-wilayatu fantahat ilayna fala khatma yakunu laha ba'di wa ma faza bil khatm allazi li muhammadin min ummatihi wal ilm illa ana wahdi. Il dit: par nous, la sainteté mohammedienne a été parachevée. Cette sainteté-là n'a aucun autre sceau en dehors de notre personne. Nul n'a profité de la science que Dieu a déversée dans le cœur de Mohammed en dehors de nous. Nul n'a profité de cela, sauf nous seuls, donc en dehors de nous. Donc c'est ainsi qu'il a fait ce propos. Et quelque temps après, il a entendu le hatif. C'est une voix que tu entends et tu ne vois pas la personne, pour lui dire que ce que tu as souhaité là ne t'appartient pas, mais il appartient plutôt à un ami de Dieu qui viendra après. De tous les amis de Dieu que Dieu a créés, il n'y a pas un seul ami de Dieu qui soit aussi digne que lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parlant de Cheikh Ahmad Tijani, avant l'arrivée de Cheikh Ahmad Tijani, celui qui a écrit ces vers-là, il est le maître de ce Cheikh Ibn Arabi al-Hatimi. Donc il n'est pas n'importe qui, c'est un grand. Et il est une grande référence spirituelle aujourd'hui. Alors donc, celui qui a écrit ce livre-là, c'est quelques poèmes seulement, mais qui met l'accent sur, comme je l'ai dit, la discipline dans la spiritualité musulmane. Hier, j'ai lu ce poème-là, je vais le relire.
ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء. La vie n'est douce qu'en compagnie de fuqara. Ce sont eux les sultans, les seigneurs et les princes. فاصحبهم وتعدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموك وراء. Accompagne-les, observe la politesse dans leurs séances, quoi qu'ils t'honorent, fuis les honneurs. Quoi qu'ils t'honorent, fuis les honneurs. واستغنم الوقت واحضر دائما معهم وعلم بأن الرضا يخص من حضر. Saisis le temps pour assister en permanence avec eux. Les largesses ne sont accordées qu'aux assidus. ولازم السلطة إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستطرا. Garde le silence, à moins que l'on te sollicite. Alors réponds, je ne tiens nul savoir, de l'ignorance embellis-toi. ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استتر. Ne vois de défauts qu'en toi-même et considère qu'ils sont évidents bien qu'ils soient occultés. وحط رأسك واستغفر بلا سبب وقم على قدم الإنساف معتذرا. Baisse la tête, répands-toi sans avoir péché. Par tes excuses, mets-toi sur le pied de l'équité. وإن بدا منك عيب فاعترف وأقم واجحد إزارك بما فيك منك جرى. Si de ta part surgit un tort, reconnais-le, présente tes excuses de ce qui émane de toi et envers toi. وَقُلْ عَبِيدُكُمْ أَوْلَى بِصَفْحِكُمْ فَسَامِحُوا وَخُذُوا بِالرِّفْقِ يَا فُقَرَاء. Dis, votre serviteur mérite votre pardon, ô fuqara. Pardonnez-le et traitez-le avec douceur. Je vais lire jusqu'au 10e vers de commenter. هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم فلا تخف دركا منهم ولا ضررا. Ils sont dignes de magnanimité. En eux, c'est une nature, n'en craint ni de déchéance ni tort. وبالتفتي على الإخوان جد عبدا حسا ومعنا وغد الطرف إن عثر. Observe les états du maître. Excuse en permanence tes frères, expressément et par ton cœur, et s'il faille, pardonne-les. On va s'arrêter au 10e vers. Hier, on en a parlé. On a dit qu'il s'agit des vers qui ont été spontanés. Lui, il était le grand chef, et derrière lui, il y avait beaucoup de disciples. Les émirs du palais du roi, quand ils l'ont observé, ils sont allés vers lui. Ils l'ont invité à rejoindre le palais du roi. Parce qu'il avait une grande aura. Le monde était derrière lui. Les gens le respectaient, l'aimaient. Donc, quand les émirs l'ont vu, ils se sont dit que si celui-là rentre dans le palais, on aura une personne qui est remplie d'aura, que les gens vont respecter, et en le respectant, ils vont nous respecter. Et puis d'ailleurs même, les dirigeants de ce monde-là cherchent toujours des personnes qui donnent du monde. Et lui, il avait du monde derrière lui. Alors donc, on l'a invité, on lui a promis de faire de lui gouvernant, on l'a promis une vie paradisiaque au palais. Et voilà ce qu'il a répondu. Il dit, Ma lazatul aish illa suhatul fuqara. Il dit, que vaudrait la vie n'eût été la compagnie des hommes de Dieu. Les fuqara ici, c'est des hommes de Dieu.
Al-Faqir veut dire le besogneux, celui qui a besoin. Ici, c'est celui qui s'est détourné de toute chose pour n'avoir besoin que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin de vanité. Il n'a pas besoin de dunya. Il n'a pas besoin de l'akhira. Il n'a besoin que de Dieu. Mais celui qui parvient à faire fi de tout ça là, c'est qu'il est fort. Est-ce que dunya n'est pas douce? Tout le monde aime dunya. Même si vous demandez à Kamil, il aime dunya. Tout le monde aime dunya. Celui qui dit qu'il n'aime pas dunya, on dit ok, il n'y a pas de problème. Mais et l'au-delà, les belles femmes qui sont là-bas, le paradis là, qui n'aime pas ça? Tout le monde aime ça. Le faqir, c'est celui qui ne s'est pas désintéressé de dunya pour s'accrocher au paradis, mais c'est celui qui s'est désintéressé de dunya et du paradis pour s'intéresser à Dieu. Son cœur là n'est un habitacle que pour Dieu. C'est ainsi qu'on appelle faqir au singulier, fuqara au pluriel. Ma lazzatul aishi illa suhbatul fuqara. Hum salatin wa sadatu wal umara. Il dit en réalité, ceux-là qui aiment Dieu là, ceux-là qui sont devenus des amis de Dieu là, ce sont eux les véritables rois, les véritables chefs, les véritables princes et les véritables sultans. Parce que eux, ce qu'ils recherchent là ne finit pas. Pendant que vous, ce que vous recherchez, ou bien ce que vous avez obtenu là, n'est qu'éphémère. Donc eux, ils sont plus forts que vous. Parce que eux, ils détiennent un Dieu qui ne finit pas. Alors donc, cherche leur compagnie et sois discipliné quand tu te trouverais à leur côté. Parce qu'à leur côté, la seule chose qui peut te faire profiter, le bonheur, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ta discipline. Si tu n'es pas discipliné, quel que soit ton savoir à leur côté, ce savoir-là ne sera pas d'une grande utilité. واستغنم الوقت واحضر دائما معهم فصبهم وتعدب في مجالسهم d'abord وخلي حظك مهما قدموك وراء. Aussi, fais attention, quoi qu'il te place devant, alors laisse ton ego derrière. Si tu l'as su, alors que tu as de l'argent et ils t'ont mis devant, ne regarde pas ton argent. Si tu l'as su, alors que tu as le savoir et ils t'ont mis devant, ne regarde pas ton savoir. Tout ce qui peut te tirer vers le bas, ne fixe pas les yeux sur ça. Fixe les yeux sur leur choix qui s'est porté sur toi. Car leur choix ne représente que le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils t'ont mis devant, alors c'est Dieu qui t'a mis devant. C'est ainsi que Cheikh Ahmed Tidiane disait que celui qui nous sert, nous faisons de lui un chef. Nous faisons de lui quelqu'un qui est devant. Parce qu'il nous aura servi. Et quand tu nous sers, ça veut dire que quand on sentira la sincérité en toi, dans le peu de services que tu nous as offert là, alors ce service-là même te mettra devant. Donc si tu es devant, reste toujours humble. Sinon, beaucoup de personnes ont été choisies et lâchées en même temps. Parce que l'ego est rentré. Il a commencé à se voir. Donc fais attention. C'est ainsi qu'il dit profite bien de ton temps quand tu es avec eux. Quand tu es avec eux, regarde tout ce qu'ils produisent autour d'eux. Leur regard, leur manière de parler, leur manière de faire, tout ça constitue un véritable enseignement. C'est comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était. Quand tu es avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu regardes le prophète Mohammed, rien qu'en le regardant, tu apprends beaucoup de choses. Même quand il est tué. Et quand il parle, alors ce sont des trésors spirituels qui sortent de sa bouche. Quand il est silencieux, c'est-à-dire qu'il t'enseigne dans toutes ses dimensions. Quand il est silencieux, même quand il parle. Quand il marche,
Quand tu regardes, tout ça n'est qu'un enseignement. Mais c'est un enseignement pour qui? Pour celui qui sont observés. C'est celui-là qui observe et qui apprend pendant qu'il est assis avec eux. Il profite bien de son temps. Il y a des gens qui viennent s'asseoir mais qui ne profitent pas de tout ça là. Donc, profite du temps que tu passes avec eux, mais sois présent. Sois présent avec ton cœur. Ne sois pas là physiquement alors que ton cœur est absent. Ne sois pas là alors que ton cœur les déteste. Malheureusement, aujourd'hui, tu vas trouver parmi les gens qui prétendent te suivre, il y en a même, lui-même, il a de la rancune dans son cœur contre toi. Celui-là ne profitera jamais. Sois présent avec eux et imagine que tu es dans la hadara de Dieu avec eux et que Dieu et que Dieu voit tout ce qui est dans ton cœur. Donc toi-même tu gagnerais d'avoir un cœur sain, parce que si tu avais un cœur très négatif, tu sais qu'il verra. Donc profite du temps que tu passes avec eux et sois toujours présent de par ton cœur en les aimant pendant que tu es avec eux. Et sache que l'agrément de Dieu là n'est profitable que pour ceux-là qui sont présents avec leur cœur rempli d'amour. Ce n'est pas ceux qui sont présents physiquement seulement, mais c'est ceux qui sont à la fois présents physiquement, spirituellement, sentimentalement. Ils sont là, ils savent que lui là c'est un homme de Dieu. Ils sont venus chercher sa baraka parce qu'ils aiment Dieu. Et par conséquent, ils aiment tous les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ceux-là qui profitent bien de leur assise. Observe le silence, sauf si on te pose la question. Et en ce moment-là, dis que toi, tu ne sais rien. Observe le silence jusqu'à ce qu'on te demande de parler. Tu peux être là, autour de lui, il est en train de parler de Dieu, parce que toi, tu as fait une université quelque part. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est sauté. Pourtant, on ne t'a pas posé de questions. Tu veux sauter, dis non, moi je connais. C'est pas comme ça la discipline avec le nom de Dieu. Calme-toi. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes te disent, rappelle-moi ce verset-là. Eux-mêmes te disent de donner ton avis. Ne sois pas pressé pour prendre la parole. Si tu es pressé, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'échapper. Et quand tu es avec eux, affiche ton ignorance. Et ce que tu sais, range-le dans le tiroir des oubliettes. C'est-à-dire, range-le dans un tiroir et oublie-le. Et dis-toi que toi, tu ne sais rien, c'est maintenant que tu veux apprendre. Et quand ton cœur est dans cette disposition, alors la connaissance que tu n'avais pas là, ils vont le déverser ou la déverser dans ton cœur. Et c'est très important. Observe le silence à deux niveaux. Ta langue doit observer le silence, mais ton cœur également doit observer le silence. Celui dont le cœur bavarde beaucoup, même si la langue est silencieuse, la langue, quand elle va parler, elle ne dira point de sagesse. Tandis que le cœur est bavard quand le cœur est encombré de rancune vis-à-vis du chef, vis-à-vis de mauvaises pensées du chef, vis-à-vis de mauvaises pensées des autres personnes, des autres condisciples. Tu es là, tu regardes que lui là n'est pas bien. Mais ton cœur parle alors que toi tu es assis, ta bouche est tue. Ton cœur est en train de parler. Et il y a des gens comme ça, il est assis là. Mais s'il devait parler là, Pati Sangana. Il est là, il est silencieux, mais son cœur parle de tout le monde. Son cœur est en train de le dire de tout le monde. Son cœur est en train d'entretenir la rancune contre tout le monde. Alors, ce type de langage du cœur là, même ça là, il faut taire ça.
وَلَازِمُ السُّلْطَ إِلَّا إِنْ سُئِلْتَ فَقُلْ لَا إِلْمَ إِنْدِي وَكُنْ بِالْجَهْلِ مُسْتَطِرًا. Même quand on te posera la question, alors dis, moi je ne sais rien. Il peut te poser lui-même la question, dis que tu ne sais pas. Quelqu'un d'autre peut te poser la question en sa présence. Si lui il est là, c'est lui qui donne les informations, ce n'est pas toi. Toi, dis que tu ne sais pas. Dis que tu ne sais pas. La véritable discipline autour de ton maître, tout ce que tu sais là, dès l'instant que tu es dans sa hadara, tu ne sais plus ça. C'est lui celui qui sait. Tu n'es pas venu devant lui pour montrer les savoirs. Et c'est comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était avec son compagnon. Quand il est là, ils sont tellement disciplinés que tu auras l'impression qu'il avait des oiseaux sur leur tête. C'est-à-dire, la position qu'ils adoptent là, ils ne veulent même pas remuer la tête. Comme quelqu'un qui veut attraper un oiseau, tu as peur que si tu fais trop de gestes, l'oiseau va fuir. Donc tu restes concentré. C'est comme ça qu'ils étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi un arabe est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette situation-là, ses compagnons sont autour de lui, disciplinés. Il allait dire aux autres arabes, ce que j'ai vu chez Mohammed là, je suis allé chez le roi Kisra, le roi perse et le roi roumain, mais je n'ai pas vu ça là-bas. Ce que les compagnons du prophète Mohammed observent en sa présence là, les sujets du roi n'observent pas ça vis-à-vis du roi. Il dit, Wallahi, je n'ai jamais vu un royaume aussi puissant que celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَقُلْ لِمُلُوكِ الْأَرْضِ نَامَتْ عُيُونُكُمْ فَهَذَاكَ مُلْكٌ لَا يُبَاعُ بِدِرْهَمٍ. Baïs dit au roi de ce monde-là qu'ils ont trop dormi. La royauté que Dieu a donnée à Mohammed là, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent. Il dit وَلَا تَرَ الْعَيْبَ إِلَّا فِيكَ مُعْتَقِدًا عَيْبًا بَدَا بَيِّنًا لَكِنَّهُ سَتَرَ. Ne vois jamais le tort venant d'un de ses disciples. Je veux dire venant de tes condisciples. Ne regarde pas le tort, surtout venant de ton chef. Dis-toi que si tu parviens à voir un tort ou un défaut, c'est toi-même ton propre défaut, c'est son reflet que tu vois en lui. Ce n'est pas pour lui. C'est parce que toi-même, tu as de mauvaises pensées, c'est ça là qui s'est représenté comme défaut en celui que tu vois le défaut en lui. Et puis en réalité, quand on aime quelqu'un pour Dieu, il est difficile de trouver des défauts en cette personne. Parce que ce n'est plus cette personne que tu vois, c'est Dieu que tu vois, puisque c'est à cause de Dieu que tu l'aimes. Donc faisez attention. Donc, voilà, tara laïba illa fika. Ne vois de tort ou d'erreur ou de défaut qu'en toi-même. Mu'taqidan aiban bada bayyinan. Mu'taqidan aiban bada bayyinan lakinnahu statara. Tout en pensant que c'est le reflet de ton mal que tu vois dans les autres. Voilà pourquoi tu trouves que les autres sont mauvais. Les autres sont ceci et cela. Déjà, tu n'as pas compris. C'est toi-même qui es mauvais. Et c'est le reflet de ta méchanceté là que tu vois ça dans tout le monde. Baisse la tête et demande pardon sans raison. Mais il y a une raison. Le seul fait même d'avoir une mauvaise pensée vis-à-vis des autres là doit t'amener à demander pardon à tout moment et doit t'amener à avoir honte de toi-même. Voilà pourquoi baisse la tête comme si tu regardais ta propre personne et tu voyais tous ces défauts là en toi-même. Et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu es pécheur. Ça là même c'est un péché. Ça paraît simple, mais quand tu vois quelqu'un tuer une autre personne, c'est par là que ça a commencé. Quand il commence à avoir de mauvaises pensées de lui petit à petit, c'est ça qui va grandir jusqu'à ce que le péché matériel s'expose. Alors toi toujours prêt à demander pardon. Un homme qui sait demander pardon, on peut sentir en lui une certaine humilité. Il y a des gens qui ne savent pas demander pardon. On sent en ces personnes-là l'arrogance et l'orgueil. Et ce sont deux gros défauts. Quand ces défauts habitent le cœur, il est difficile que la personne puisse prendre son envol.
Toi, tu vas aller dans le royaume céleste. Mais les plombs qui te tiennent en bas là, c'est des plombs de 10 000 tonnes. Tu vas vouloir comment? Tes ailes sont attachées. Tu veux battre de l'aile, c'est pas possible. Parce qu'il y a deux gros défauts, l'orgueil et l'arrogance. Tant que ceux-là sont là, même si tu étais au ciel, tu vas descendre. C'est comme ça que Iblis, il était dans les cieux, mais son orgueil et son arrogance l'ont ramené sur terre. C'est comme ça aussi le plaisir charnel. Quand il commence à habiter le cœur, même si tu es en haut, tu descends en bas. C'est ainsi que notre père Adam était dans les cieux et ça l'a ramené en bas. Donc faisons beaucoup attention. On finit avec ce dernier passage. وَقُلْ عَبِيدُكُمُ أَوْلَادِ صَفْحِكُمُ فَسَامِهُ وَخُذُوا بِالرِّفْقِ يَا فُقَرَا. Dis, ô Fuqara, votre serviteur là est digne d'être pardonné parce que tu as fauté vis-à-vis d'eux en ayant de mauvaises pensées. Alors donc, n'aie pas honte de dire, moi j'ai fauté. Oh, vous le Fuqara, je demande pardon. Et celui qui demande pardon est digne d'être pardonné. Alors sache que ces Fuqara là, ils sont dignes de toute forme de probité. Cela fait partie de leur nature. Ne pense pas qu'ils vont te tenir rigueur pour ces erreurs que tu as faites après que tu t'es excusé. وبالتفتي على الإخوان جد أبدا حسا معنا وغض طرفا إن أثر. Et ferme les yeux sur les erreurs des compagnons, de ton disciple. Et même si tu les voyais, fais tout pour ne pas les enregistrer dans ton esprit. Quand tu enregistres une faute venant de ton frère dans ton esprit, tout ça que tu le vois, c'est cette faute-là que tu vois. Alors que nous, notre éducation est quoi? Nous n'aimons pas le péché, mais nous ne détestons pas le pécheur. Nous n'aimons pas le péché, mais nous ne détestons pas le pécheur. Parce que le pécheur est un être humain, comme tout autre être humain, qui peut glisser et tomber, mais aussi qui peut demander pardon et devenir meilleur dans sa vie future. Alors, toutefois qu'il n'est pas encore mort, il a toujours le temps de se rattraper. Et toutefois que Dieu est vivant et Dieu est éternel, Dieu peut toujours lui faire manque de beaucoup de grâce en le pardonnant. Alors donc le pécheur là, nous ne le détestons pas, mais c'est le péché que nous n'aimons pas. On peut composer avec lui tout en pensant que lui là, il peut être métamorphosé positivement. S'il était bon, voilà, il était mauvais hier, aujourd'hui il peut être bon. On a vu l'exemple, il y a des gens qui ont suivi Cheikh Ibrahim Niasse le matin, avant le soir, ils sont devenus des Aouliya. Ils l'ont suivi le matin. Avant la prière de Maghrib, ils sont devenus tous des Aouliya. C'est de cette même manière, tu peux trouver quelqu'un qui semble mauvais, voilà, qui semble bon, et avant le soir, il devient un gros Satan. Tant qu'on n'est pas mort, il y a toujours une chance qui peut nous habiter, qui peut nous fréquenter. Et Cheikh Ahmad Tijani, pour finir, a dit, moi, toutefois que dans une personne, il y a un seul grain positif, moi je peux accepter de me faire accompagner par ce dernier-là. Toutefois qu'il y a un seul grain positif en une personne là, cette personne peut être digne d'être mon disciple. Et je ne vois pas un seul être humain qui n'a pas un grain de positivité en lui. Où il y en a? Il n'y en a pas. Un seul être humain, lui, tout ce qui est en lui est négatif. Moi, je n'ai pas vu. Peut-être que ici a commencé une année, Inch'Allah. Donc, à la conquête de Dema, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.